Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le centre-ville de Chicago était animé ce samedi après-midi. Les vitrines scintillaient sous le soleil automnal, les familles se promenaient et les commerçants s'affairaient derrière leur comptoir. Jason Reynolds, un Navy SEAL décoré et respecté, marchait tranquillement dans le centre commercial. Malgré son allure calme, son esprit restait en alerte, un réflexe acquis après des années de missions périlleuses à l'étranger. Il tenait dans ses mains un paquet soigneusement emballé, un cadeau pour l'anniversaire de sa sœur. Alors qu'il avançait vers la sortie, il sentit un regard pesant sur lui. Le sergent Daniel Harper, un policier blanc réputé pour son racisme et son tempérament colérique, s'était posé sur lui. Harper n'avait aucune idée que l'homme qu'il regardait avec mépris n'était pas un simple citoyen ordinaire. « Et toi, arrête-toi » hurla Harper en traversant la foule vers Jason. Jason leva les yeux calmement, évaluant la situation. Il savait que tout faux pas pouvait dégénérer. Harper était connu pour provoquer les hommes noirs en public, juste pour affirmer sa supériorité. « Qu'est-ce que tu fais ici ? Tu crois que c'est un endroit pour toi ? Continua Harper, sa voix pleine de dédain. Jason respira profondément, gardant son calme. Je fais mes courses, comme tout le monde. Harper ne se contenta pas de cette réponse. Il se pencha vers lui, essayant de le saisir par le bras. Mais Jason, grâce à son entraînement militaire, esquiva avec fluidité, sans provoquer d'altercation. Autour d'eux, les passants commencèrent à filmer la scène, certains choqués, d'autres intrigués. L'humiliation publique était totale pour Jason, mais il ne montra rien. Il savait que la situation n'était pas seulement un affront personnel, c'était un test de patience, de discipline et de contrôle. Puis vint le moment décisif. Jason ouvrit lentement son portefeuille et révéla son insigne militaire. « Sergent Harper, je suis le capitaine Jason Reynolds, Navy SEAL. » Le visage de Harper changea instantanément. Le mépris laissait place à la stupeur et à la peur. Il n'avait jamais imaginé que l'homme qui l'harcelait était un héros décoré, un vétéran dont le courage avait sauvé des vies à travers le monde. Jason posa son regard droit dans les yeux d'Harper, calme mais ferme, le respect ne se demande pas. Il se mérite. Et aujourd'hui, vous venez d'apprendre une leçon que vous n'oublierez jamais. Autour d'eux, les téléphones continuaient de filmer. Ce qui avait commencé comme un incident raciste banal allait bientôt devenir un événement viral, une leçon publique sur le respect, l'humilité et la dignité. La foule autour d'eux commençait à se rassembler, attirée par la scène étrange, un policier blanc criant sur un homme noir, qui restait immobile et calme malgré les provocations. Jason Reynolds, malgré sa stature imposante et son passé militaire, ne bougeait pas plus qu'un rocher. Mais à l'intérieur, chaque fibre de son corps était tendue, prête à réagir si la situation dégénérait. « Tu crois que tu peux marcher ici comme si de rien n'était » hurla le sergent Daniel Harper, son visage rouge de colère. Jason leva les mains légèrement, geste de non-agression, et répondit d'une voix calme mais ferme, « Je n'ai rien fait de mal. Laissez-moi simplement passer. » Harper, frustré par l'absence de réaction, fit un pas de plus, son ton devenant plus menaçant. « Je peux te faire sortir d'ici, maintenant. Tu n'as rien à faire dans ce quartier. » Les passants filmaient, certains murmuraient, d'autres exprimaient leur indignation à voix basse. Jason savait que chaque mouvement serait scruté. Il ne voulait pas seulement se défendre, il voulait que la vérité éclate sans qu'il ait à lever la main. Alors Harper tenta de l'attraper par le bras. Réflexe militaire. Jason esquiva avec fluidité, faisant un petit pas sur le côté. Sa maîtrise du corps impressionna les témoins. Il ne répondait pas par la force, mais par le contrôle. Les murmures dans la foule se transformèrent en commentaires admiratifs, « Il est calme, il a l'air tellement fort. » Jason décida alors de retourner la situation. Lentement, il sortit son portefeuille et révéla son insigne militaire, gravé et étincelant sous la lumière du centre commercial. « Sergent Harper, je suis le capitaine Jason Reynolds, Navy SEAL. » Harper pâlit. Ses yeux s'écarquillèrent. La colère laissa place à l'embarras. Il venait d'humilier publiquement un homme dont les exploits avaient été célébrés dans tout le pays.
Jason, immobile et silencieux, laissait le poids de la vérité s'installer. La foule continuait de filmer, capturant chaque expression, chaque réaction. Harper, humilié et incapable de répliquer, commença à reculer, cherchant désespérément une échappatoire. Dans ce moment précis, Jason savait que la leçon allait commencer. Il ne s'agissait pas de vengeance, mais de montrer que le vrai courage et le vrai respect ne se mesurent pas par l'autorité ou la peur, mais par la dignité et le contrôle de soi. Après l'humiliation publique, Harper recula d'un pas, son visage rouge de colère et de honte mêlée. La foule murmurait, certains applaudissaient, d'autres filmaient encore plus intensément. Jason Reynolds resta immobile, le regard ferme, mesurant chaque mot. Il savait que ce moment pouvait transformer l'attitude de Harper, ou le pousser à la pire erreur de sa vie. « Sergent Harper » commença Jason d'une voix calme, qui résonna dans tout le centre commercial. « Vous semblez penser que vous détenez le pouvoir ici. Mais le vrai pouvoir ne vient pas d'un uniforme ou d'une arme. Il vient de votre capacité à respecter les autres, même quand vous pensez avoir raison. » Harper bégaya, cherchant une réponse, mais aucun mot ne sortit. La réalité l'écrasait, il avait harcelé un héros décoré, un Navy SEAL qui avait risqué sa vie pour son pays et pour des inconnus. Il était maintenant la cible du jugement public, capturé sur des dizaines de téléphones. Jason continua, sans élever la voix, mais chaque mot pesait lourd. J'ai vu des hommes tomber autour de moi, j'ai vu la guerre et la peur, et j'ai appris une chose, l'honneur, le courage et le respect ne s'achètent pas. Vous pouvez choisir de traiter les gens avec dignité, ou de vous humilier vous-même. Aujourd'hui, vous avez choisi la seconde option. La foule retint son souffle. Certaines personnes murmuraient, il a raison. Ou, regarde ce sang-froid. Jason ne cherchait pas l'applaudissement, mais il voulait que la leçon soit claire, non seulement pour Harper, mais pour tous ceux qui pourraient un jour agir comme lui. Harper, incapable de trouver une réplique, détourna les yeux. Il sentait le poids de la honte et de la responsabilité. Pour la première fois, il comprit que ses préjugés ne l'avaient pas seulement déshonoré devant un homme respectable, mais aussi devant toute la communauté autour de lui. Jason fit un pas en arrière, offrant à Harper la possibilité de quitter la scène avec un minimum de dignité. Vous pouvez apprendre de cette erreur, sergent, ou continuer sur cette voie destructrice. Le choix est maintenant entre vos mains. Harper hocha lentement la tête, la gorge serrée. Il savait que ce moment allait le hanter pour le reste de sa vie. La foule, silencieuse mais respectueuse, commençait à disperser, mais les vidéos de l'incident allaient bientôt devenir virales. L'humiliation publique de Harper se transformait en une leçon nationale sur le respect, le courage et l'égalité. Jason, de son côté, reprit calmement ses affaires, sa mission accomplie sans violence. Il avait montré que la véritable force réside dans le contrôle de soi et la dignité, même face à l'ignorance et à la haine. Les jours suivants, l'incident au centre commercial devint viral. Les vidéos circulaient sur les réseaux sociaux, montrant Harper en pleine humiliation face à Jason Reynolds. Les commentaires affluaient, certains condamnaient le comportement raciste du policier, d'autres louaient le sang-froid et le courage de Jason. Harper, dans son bureau du poste de police, ne pouvait ignorer la vague de réactions. Chaque regard de ses collègues et supérieurs semblait peser comme un jugement silencieux. Pour la première fois, il ressentit ce que beaucoup d'autres hommes noirs avaient subi à cause de son comportement. La honte le rongeait. Déterminé à réparer ses erreurs, Harper chercha à comprendre l'homme qui l'avait humilié. Il consulta les informations disponibles et découvrit que Jason Reynolds n'était pas seulement un Navy SEAL décoré, mais aussi un héros respecté qui avait sauvé des vies en mission, un homme de discipline et d'honneur exemplaire. Harper réalisa alors l'ampleur de sa propre ignorance. Il avait jugé un homme sur sa couleur de peau, sans jamais se soucier de son parcours, de ses sacrifices ou de son courage. Pour la première fois, il comprit que le véritable respect se gagne par les actes et non par l'autorité ou la peur. Quelques semaines plus tard, Harper prit son courage à deux mains et demanda à rencontrer Jason en personne. Ils se retrouvèrent dans un café neutre, silencieux au début. Jason, calme et mesuré, l'écouta s'exprimer. « Capitaine Reynolds, je veux m'excuser. Ce que j'ai fait était inacceptable. J'ai appris une leçon que je n'oublierai jamais. » Jason hocha la tête lentement,
une expression de sérieux mais de compréhension sur le visage. Le passé ne peut être effacé, sergent. Mais la manière dont vous choisissez de vous comporter maintenant peut tout changer. Il n'est jamais trop tard pour apprendre le respect et la dignité. Harper sortit de ce café changé. Il commença à suivre des formations sur la diversité et le respect, à sensibiliser ses collègues, et à corriger son comportement. Ce qu'il avait vécu comme humiliation publique devint le catalyseur d'une transformation profonde. De son côté, Jason retourna à sa vie, discret et humble, mais satisfait d'avoir transformé un moment de haine en une leçon publique et personnelle. La véritable victoire n'avait pas été de punir Harper, mais de lui montrer que la dignité et le respect transcendent tout préjugé et toute autorité. Quelques mois après l'incident, la vie de Harper avait radicalement changé. Il ne se contentait plus de suivre les règles, il cherchait activement à devenir un meilleur officier et un meilleur homme. Il participait à des programmes de sensibilisation sur la diversité, animait des sessions de formation pour ses collègues, et partageait publiquement son expérience pour montrer les conséquences du racisme et de l'arrogance. Un jour, une situation au poste de police mit à l'épreuve ses nouvelles convictions. Un jeune homme noir avait été arrêté pour un petit délit, mais le comportement des autres officiers menaçait de dégénérer en abus de pouvoir. Harper intervint calmement mais fermement, rappelant à tous que le respect et la dignité doivent guider chaque action, quel que soit le statut ou l'apparence de la personne arrêtée. Pendant ce temps, Jason Reynolds continuait sa vie, discret et humble, mais la relation avec Harper prit une tournure inattendue. Le policier, conscient de son passé, décida de le remercier d'une manière symbolique. Il contacta Jason pour l'inviter à un événement de sensibilisation et de formation pour les forces de l'ordre, où Jason accepta de partager son expérience. Sur scène, devant un public de policiers, de civils et de jeunes en formation, Harper prit la parole. Il y a quelques mois, j'ai cru que mon uniforme et mon autorité me donnaient le droit de juger et d'humilier. J'ai appris à mes dépens que le véritable courage et le respect ne s'achètent pas. Aujourd'hui, je veux m'excuser publiquement et m'engager à faire mieux. La salle applaudit longuement. Jason, debout à ses côtés, hocha la tête avec un léger sourire, il n'avait jamais cherché la vengeance, seulement la justice et la leçon de vie. Cet incident devint un exemple dans toute la ville, une histoire de courage, de dignité et de transformation. Harper avait appris, non seulement à respecter les autres, mais à changer lui-même, prouvant que même les pires erreurs peuvent devenir des opportunités de rédemption. Pour Jason, la victoire n'était pas dans l'humiliation du policier, mais dans le fait d'avoir semé une graine de respect et de conscience là où auparavant ne régnait que l'ignorance et la haine. Et pour tous ceux qui avaient été témoins de cette histoire, elle resta gravée comme une preuve vivante que le courage et l'honneur peuvent transformer même les cœurs les plus fermés.